thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les étapes de la reconstruction. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Après l'ouragan émotionnel des premières semaines et des premiers mois, certains couples décident de rester ensemble. Mais comment faire? Y a-t-il une marche à suivre? Quelles sont les grandes étapes de cette reconstruction? Une autre question se pose. Pourra-t-on jamais vivre comme avant? La réponse est claire. Il ne faut surtout pas vivre comme avant, car c'est ce comme avant qui a conduit à l'infidélité. Il faut donc se reconstruire avec un état d'esprit de changement. Certains facteurs favorisent une réconciliation de qualité. S'il s'agit d'une première infidélité, si la personne trompée est parvenue à contenir ses émotions les plus destructrices et s'est positionnée comme garante du couple ou comme point d'ancrage stable. Si la personne infidèle a mis carte sur table avec honnêteté, cette confession est souvent vécue comme une marque de respect. Si la personne infidèle a exprimé des remords sincères pour la peine occasionnée. Si chaque partenaire a sincèrement décidé de se réinvestir dans la relation et de collaborer pour une issue favorable. Si les deux partenaires ont cherché à comprendre ensemble le sens de la relation extra-conjugale et les circonstances qui y ont mené. Si la personne ayant été infidèle accepte d'accueillir les émotions et les questions de la personne trompée. En retour, la personne trompée renonce au harcèlement, aux reproches incessants et à la culpabilisation à outrance. Même si tous les critères favorables sont remplis, la restauration du couple reste un travail de longue haleine. Elle est émaillée de grandes périodes de doute, alternant avec des bribes de confiance et d'intimité retrouvées. Au début, c'est souvent un pas en avant et deux pas en arrière. Le point essentiel est de décider de s'engager dans la dynamique de réconciliation, même si on est empêtré dans l'ambivalence. Cela crée un état d'esprit favorable. On ne peut pas savoir a priori si l'amour va à nouveau circuler. Même si au début, le cœur n'y est qu'à moitié, ce n'est qu'en nourrissant le quotidien de gestes, d'attention, d'actes de partage et d'ouverture, de décisions montrant son implication qu'on saura si un nouveau départ peut être espéré. Pas avant. Cela implique d'inscrire la dynamique de reconstruction sur le long terme, entre 8 mois minimum et 2 ans. Ce travail est à entreprendre ensemble. Il est indispensable si vous voulez donner toutes les chances à votre relation. Il doit être déployé selon 7 axes simultanément. Comprendre ce qui s'est passé, réapprendre le quotidien, restaurer la communication, restaurer la confiance, pardonner, réinvestir la sexualité, prendre soin de la relation et prendre soin de soi. Donc comprendre ce qui s'est passé, on l'a déjà vu dans la vidéo se construire après l'infidélité. Donc on va directement passer à réapprendre le quotidien. Il peut servir de point d'ancrage temporaire, mais doit être réévalué pour permettre au couple un renouveau. Un peu de légèreté, des efforts pour planifier des choses agréables à faire ensemble. Il peut être utile de refaire des activités qui étaient source de plaisir quand on s'est rencontrés et auxquelles on a progressivement renoncé. Montrer à l'autre qu'on y met du sien au cours de telle ou telle activité démontre la volonté de faire un effort pour se reconstruire. Donc ensuite, il y a restaurer la communication. C'est important de restaurer une communication de qualité. En vérité, c'est la personne trompée qui donne le là de ce qu'elle veut et peut entendre de ce qui s'est passé. Un dialogue sincère permet d'aborder directement les problèmes du couple auxquels il est nécessaire de s'atteler. Sortir du mystère qui entoure la relation extra-conjugale, exposer clairement les faits, démystifie la relation. Poser des questions sur le ressenti de son conjoint. Il est essentiel que la personne trompée mette les formes et qu'elle crée les conditions favorables à un échange de qualité. Si la personne trompée veut obtenir les réponses dont elle a besoin, elle doit faire passer le message à son conjoint que ces révélations ne vont pas susciter de violentes représailles. Donc comment se parler de façon constructive? Il faut savoir qu'un homme serait plus rapidement et plus durablement submergé émotionnellement lors d'un conflit violent. Cela expliquerait leur désengagement du conflit, non par lâcheté, mais par saturation émotionnelle. Si un homme se trouve trop souvent exposé à ces violents conflits, il va chercher à les éviter. Le problème, c'est qu'en se coupant de ses émotions, il se coupe aussi du lien avec son épouse. Il en résulte encore plus de distance et d'incompréhension mutuelle. Il est important de connaître ce phénomène pour trouver un juste terrain de confrontation. L'homme doit accepter le plus possible de rester présent pour son épouse lors d'un conflit
Et la femme doit comprendre qu'elle ne peut pas submerger émotionnellement son mari en le poussant à bout pendant des heures. C'est totalement contre-productif. Pour pouvoir entendre ce que l'autre a à dire, il faut savoir se taire. Plus l'un et l'autre comprennent qu'ils sont accueillis dans l'authenticité de leurs émotions, plus le lien de confiance et d'amour aura des chances de se restaurer. Il faut également aborder les questions de fond sans trop psychologiser. Bon nombre de nos comportements ont des racines inconscientes qui échappent à notre analyse. Retrouver une communication de qualité, donc la reprise du dialogue est un aspect essentiel de la restauration du couple, bien au-delà de la communication sur les tenants et les aboutissants de l'infidélité. Quel lien de parole souhaitons-nous restaurer entre nous? Quelles carences, quels défauts, quels manques seraient à corriger dans notre façon de communiquer? Mais maintenant, la gestion des conflits, contrairement à ce que l'on pense, la bonne entente et la bonne communication au sein du couple ne sont pas des facteurs déterminants. C'est au contraire la manière selon laquelle les partenaires gèrent le conflit. Mieux un couple communique au sein des conflits, moins les partenaires ont de risques de se séparer. Et enfin, pour restaurer la communication, il peut y avoir besoin de l'aide d'un psy, soit en individuel afin d'explorer l'impact émotionnel de la situation, les mécanismes de défense, les stratégies d'adaptation, les croyances erronées, les fragilités psychiques, ainsi que les blessures et les carences du passé, et de faire émerger le sens profond ou la fonction de l'infidélité pour l'un et l'autre. Il y a également la thérapie de couple qui explore davantage les interactions entre les deux partenaires. Elle vise à mettre à jour les schémas de fonctionnement et de dysfonctionnement, les lignes de force positives ou négatives qui régissent le couple. Elle aide à poser les bases de la reconstruction en restaurant un échange et en mettant à plat ce qui ne fonctionne plus dans le couple pour y apporter des solutions. Quatrième point, restaurer la confiance, c'est-à-dire restaurer la sécurité au sein du couple, rompre de façon nette avec l'autre personne, être fiable, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. En répondant concrètement et avec constance aux requêtes raisonnables de son conjoint, la personne qui a été infidèle envoie un message fort. Elle fait la preuve de son désir de réinvestir le couple. La personne trompée a des droits et aussi des devoirs vis-à-vis de son conjoint qui fait des efforts pour restaurer la confiance. C'est un échange et un partage. Cinquième point, pardonner. Avec la restauration et la confiance, le pardon est au cœur de la reconstruction du couple après l'infidélité. Pardonner, ce n'est pas oublier ou faire comme si rien ne s'était passé. C'est accepter d'abandonner progressivement la colère et le ressentiment que l'on éprouve. C'est aussi apaiser sa propre souffrance et restaurer son sentiment de sécurité intérieure. Le grand piège est de vouloir accepter trop rapidement un pardon de surface, car on se prive de l'indispensable remise en question du couple que l'infidélité appelle nécessairement. Pardonner est en fait un processus qui s'inscrit dans la durée. Sixième point, réinvestir la sexualité. Retrouver une intimité sexuelle après une infidélité est un vrai défi. Au début, on peut commencer à avoir des relations sexuelles pour retrouver l'autre, mais sinon, il faut mettre en place petit à petit de nouvelles choses. Donc, parler de sexualité, regarder peut-être des vidéos sur différentes thématiques et en discuter, et remettre du toucher gratuit. Septième point, prendre soin de la relation, s'efforcer de regarder d'un œil neuf, être honnête l'un envers l'autre, s'exprimer sans attendre, inviter son conjoint à l'entrée de son jardin secret, se projeter dans l'avenir, réapprendre à penser à nous, rééquilibrer les pouvoirs, montrer et nommer explicitement son amour, les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et également, il faut prendre soin de soi. On gagnera toujours à faire le point sur soi-même et à réformer en soi ce qui a besoin de l'être. Il est essentiel de poursuivre des activités individuelles. Le couple qu'on s'efforce de reconstruire après le tsunami ne pourrait-il pas devenir un authentique lieu de progrès, un lieu contenant qui serait assez vaste pour accueillir et promouvoir le développement de chacun tout en garantissant une unité, une assise commune? Est-ce une utopie après tout ce qui a été vécu? Certainement pas. Le couple qui est parvenu à dépasser l'infidélité est devenu plus mûr et plus lucide pour permettre cette nouvelle étape de son évolution. Chacun sait désormais combien ce bonheur est fragile, donc combien il est précieux. Avec sagesse et confiance, tout reste à réinventer, tout reste précaire, mais c'est cette vulnérabilité qui permettra un nouveau départ.
Tomber amoureux est si facile, aimer l'est beaucoup moins. Pour travailler ce thème, je me suis fortement inspirée du livre Est-ce que tu m'aimes encore? Se reconstruire après l'infidélité du docteur Christophe Auré. Pour ma partie, c'est fini. À vous d'échanger maintenant et de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant bien évidemment celui de l'autre. Je vous invite à y réfléchir et à demander à votre partenaire ce qu'il en pense. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre soit dans les commentaires, soit par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple avec Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux sujets.